Jeudi 18 septembre 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'opération ayant conduit à l'évasion spectaculaire de plus de 300 prisonniers à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ne visait qu'à libérer l'homme d'affaires et présumé chef de gang Clifford Brandt qui allait être repris 48 heures plus tard. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, et l'inspecteur en chef de la police nationale, Ralph Stanley Jambris, devant la commission justice et sécurité du Sénat. 5 policiers ont été impliqués dans la mise en œuvre de l'opération et 2 d'entre eux auraient fait des aveux, ont-ils ajouté. L'enquête de la DCPJ sur la mort de Maître Osner Févry Junior, le fils aîné de l'avocat et homme politique Osner Févry, conclut au suicide du jeune homme, a indiqué le directeur de la PNH, Godson Aurelius, soulignant que la DCPJ a analysé le rapport d'autopsie du cadavre pratiqué par un médecin légiste indépendant. Pour ce qui est des traces retrouvées sur le corps du défunt et présentées par sa famille comme des preuves de sévices qu'il aurait subis, Godson Aurelius a indiqué que le cadavre entrait en état de putréfaction lorsqu'il a été retrouvé. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, dément les accusations selon lesquelles elle aurait accusé les sénateurs de l'opposition de bloquer le processus électoral en Haïti. Elle affirme avoir dit devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'un groupe de sénateurs avait conditionné leur vote à l'amendement de la loi électorale à une série d'exigences dont la mise en place d'un nouveau conseil électoral. Sandra Honoré appelle les protagonistes à transcender leurs différends pour parvenir à un compromis pour l'organisation des élections. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce à partir du 26 septembre une campagne visant à recenser les enseignants et les écoles du pays. Les enseignants recevront un permis provisoire d'enseigner et les écoles une carte d'identité d'établissement provisoire. Le ministre Nesmi Manika a déclaré l'année académique 2014-2015 année de réforme éducative. À l'étranger, Barack Obama exclut de nouveau l'envoi de troupes terrestres en Irak pour combattre l'État islamique, mais assure qu'il n'y aura aucun répit pour les groupes djihadistes qui menacent son pays. Les Écossais ont participé avec enthousiasme au référendum sur l'indépendance du pays ce jeudi. Les résultats devraient être connus ce vendredi. Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne de football des moins de 20 ans a écrasé 5-2 Saint Kitts and Nevis et se qualifie pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les jeunes grenadiers disputeront ce vendredi contre Trinidad le titre de champion de la Caraïbe. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'opération ayant conduit à l'évasion spectaculaire de plus de 300 prisonniers à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ne visait qu'à libérer l'homme d'affaires et présumé chef de gang Clifford Brandt qui allait être repris 48 heures plus tard. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, et l'inspecteur en chef de la police nationale, Ralph Stanley Jambris, auditionnés par des membres de la commission justice et sécurité du Sénat. Les autres évadés n'ont servi qu'à faire diversion, ont indiqué ces hauts responsables de la PNH, qui ont également fait savoir que 5 policiers ont été impliqués dans la mise en œuvre de l'opération et 2 d'entre eux auraient fait des aveux. Tour à tour, Godson Aurelius et Ralph Stanley Jambris. Ne pas viser tout le monde, c'était pour Brandt seulement. Moi, c'est que l'autre, c'était maquillage qui était fait, qui te permet que toute évasion massive ça fait. Qui te motivé, monsieur, faire ça, c'est comme
c'est l'argent, Il y a des informations que nous jouons. Que nous pas là, mais c'est l'argent, c'est ça qui se déprime par le motif. Le téléphone, etc. Même moto, il y a des renseignements que nous jouons. Il y a des policiers même qui font aveu. Il y a des gens qui viennent avec ZAM dans le sac, dans le sachet qui bat le policier pour capable de introduire en dedans. Donc c'était un complot vaste. Mais c'est 5 policiers que nous découvrons qui étaient participés là. Pour l'instant, nous identifions précisément 5 prisonniers qui étaient les armes sous chef de poste. Jour dimanche matin, le chef de poste était mené et protestant à la prière avec prisonniers. Oui, nous identifions prisonniers. Oui, nous avons sauvé tout, nous avons tout sauvé. Non, nous avons récupéré. Mais nous avons toute information extrêmement précise. C'est un rapport d'enquête qui est extrêmement vaste. Il y a plusieurs prisonniers témoins, tout, nous entendons tout. Oui, que nous récupérons, tout, parler, tout. Qui étaient sauvés, que nous récupérons, qui parlent. Et dans 5 agents, qui participent là-dedans, il y a 2 qui font aveu, qui avouent même, mais qui ont joué. Ça va dire, j'aime là. C'est clair là. Oui, bien sûr. On est côté bagarre. Les supposés remonter judiciairement. Enquête là. Oui, parce que partie administrative là, clair. Rapport d'enquête administrative là, il vient joindre moi. Et enquête judiciaire là, monsieur Apena qui fait aveu, yo transféré au DCPJ avant, parce que DCPJ Task Force a raison de gérer Task Force parce que chaque prisonnier, chaque évadé récupéré, il a auditionné le tout, pour entendre comment il a fait sortir. Ça vient contribuer à ajouter à l'information dans l'enquête. La commission justice et sécurité du Grand Corps a fait plusieurs recommandations aux responsables de la PNH, notamment de redoubler d'efforts pour récupérer les autres évadés, a dit le président de la dite commission, le sénateur Franky Exius, rappelant que sur 329 prisonniers qui avaient pris la fuite, 80 seulement ont été récupérés plus de 2 mois après les faits. Il a également demandé au commandant de la PNH de prendre des mesures pour amener la sécurité dans différents quartiers en proie à une recrudescence du banditisme, notamment le centre-ville et la commune de Cité-Soleil. Recommandation qu'on fait avec DGA, c'est prendre toute disposition le plus rapidement possible pour que les gens en bas la ville, si machin va aller chercher la vie, pour voir les petits l'école, qui pour les petits manger, et bien pour la police capable de sécuriser les gens. Et nous demandons DGA tout pour prendre toute disposition pour le sénateur Mélius à tout le monde qui vit dans Jean Rabel, pour être capable de fonctionner avec qu'est posé. Et nous demandons DGA tout pour prendre toute disposition dans le sud, plus précisément ville au Caille, côté pour commerçants, pour étudiants, c'est-à-dire taxi, moto, tout le monde qui vit dans la ville là, pour être capable de dormir en paix. Et nous demandons DGA pour prendre disposition ça rapide. Et nous croyons que DGA nous garantit qu'elle va prendre toute disposition. L'autre recommandation nous fait encore, puisque sur 329 prisonniers qui étaient libérés, c'est seulement 80 que la police prend. Nous demandons pour que la police double vigilance pour arriver à joindre toute l'autre évadé. Cité Soleil et tout sont zones qui ont pile problème. Et nous rappelons déjà pour prendre toute disposition parce qu'actuellement, les gens qui sont dans Cité Soleil pas qu'à vivre. Donc je dis à la police qu'il y a une grande responsabilité pour permettre à ce que les gens vivent bien dans le pays. Et concernant le dossier de Virginie Hollande, étant donné que nous avons soulevé la question ça avec DG la police, on est censé faire résultat enquête là, et que M. Février les mêmes demandé pour ta commission enquête indépendante formée pour t'amener enquête sur le dossier. Est-ce que la commission va faire recommandation? Effectivement, la commission, depuis la première séance de travail, nous avons gagné avec DGA. Nous avons déjà attendu et moi-même au niveau de la commission de justice, nous prenons toute disposition. Moi, j'ai écrit au président du Sénat et demandé pour adresser la CSPN pour permettre de mettre l'autre commission qui pour garder, pour rendre la famille à l'aise par rapport à la conclusion enquête que DCPJ fait. La chef civile de la MINUSTA, Sandra Honoré, a indiqué jeudi
que l'évasion des prisonniers de la Croix-des-Bouquets ne remet pas en cause l'efficacité de l'appui de la mission onusienne à l'administration pénitentiaire haïtienne APENA. Madame Honoré a souligné qu'il y a, au-delà de cet incident, des signes de progrès dans ce domaine. Elle s'est néanmoins gardée de faire plus de commentaires, rappelant qu'une enquête est actuellement en cours. Sandra Honoré a aussi indiqué que sans une justice efficace, même la force de police la plus performante ne saurait remplir correctement sa mission de garantir un climat sécuritaire et la protection des citoyens. Il est important à noter que sans un appareil judiciaire fonctionnant d'une manière efficace, même la force de police la mieux entraînée et la mieux équipée serait incapable de s'acquitter de ses tâches afin de garantir un climat de sécurité et de protection aux citoyens. En ce qui concerne la question du composant militaire, la recommandation présentée par le secrétaire général est, comme j'ai indiqué, la recommandation que le composant militaire soit réduit de quelque 45% et que ce composant militaire soit constitué de 2 bataillons. Avec la reconfiguration de la mission, il y aura d'autres réductions. La mission vit sa 3e année de consolidation et au cours de ces 3 années, on a eu des réductions progressives en ressources budgétaires et en effectifs, en personnel civil. Il y a une enquête en cours en ce qui concerne l'évasion de la prison civile de la Croix-des-Bouquets qui a eu lieu le 10 août. Oui, la MINUSTA a une composante correctionnelle d'officiers qui travaillent de très près avec la direction d'administration pénitentiaire de la police nationale d'Haïti. Cette investigation est en cours et je ne pourrais pas me prononcer sur une investigation qui n'a pas encore terminé. Il reste encore du travail à faire dans certains domaines, y compris dans le domaine de l'administration pénitentiaire. Nous allons continuer à faire le travail avec la police nationale d'Haïti en ce qui concerne la réforme et le renforcement de la capacité d'administration pénitentiaire. Je ne dirais pas que le fait qu'il y a eu cette évasion démontre la faillite ou quoi que ce soit de la contribution de la MINUSTA à la PNH et à la direction d'administration pénitentiaire en ce qui concerne les corrections. Nous avons eu des signes de progrès ailleurs. L'évasion était une aberration. L'investigation est en cours et de faire les corrections qui s'avèrent nécessaires. Autre point de l'actualité, l'enquête de la DCPJ sur la mort de Maître Osner Févry Junior, le fils aîné de l'avocat et homme politique Osner H. Févry, conclut au suicide du jeune homme, a indiqué le directeur de la PNH, Godson Aurelius, soulignant que la DCPJ a analysé le rapport d'autopsie du cadavre. L'autopsie a été pratiquée par un médecin légiste professionnel et indépendant et les agents de la DCPJ ont travaillé sans état d'âme, a dit le chef de la police nationale. Pour ce qui est des traces retrouvées sur le corps du défunt et présentées par sa famille comme des preuves de sévices qu'il aurait subis, Godson Aurelius a indiqué que le cadavre entrait déjà en état de putréfaction lorsqu'il a été retrouvé. La conclusion de l'enquête là, c'est tout, c'est suicide. Suicide. Maître Févry va appeler là. C'est ça abouti par rapport à éléments autopsie. Mais nous parlons des traces de sévices corporels sous cadavre. Non, corps là, commencé à rentrer en putréfaction. Les alpins, il y a des bagailles que les moyens, mais autopsie, autopsie générale qui fait, qui détermine les causes
mort là, cause décès qui analyse tout le rapport d'autopsie là complet par un médecin légiste qui connu, qui reconnu en Haïti, qui est indépendant, qui n'a pas à la police, qui n'a pas de la protéger. Son dossier, je pense que pas quel que soit, moi-même, pas qu'un état d'âme, pas un là-dedans. Vous savez ça met des doutes dans la famille, non? C'est parce que vous dit, au moment que vous prenez nouvelle que monsieur allait mourir, Junior février, ça me l'inspecteur que sur les liens, il a dit, fait déclaration que c'est suicide. Et dans la radio, les gars, non, policier Pétionville qui fait ça, son manque de professionnalisme. Voilà. Non, parce que là, je joue même moi-même, mais ouais, pas là. Parce que même si visiblement, l'on paraît tout well comme ça, on ne peut pas prononcer. C'est une question. Ça veut dire qu'on comprend que même les nous fait conclusion enquête nous venons avec, ça veut dire que famille en doute. Non, le DCPJ est indépendant, le bagage il y a un policier, le policier qui était sur les lieux, DCPJ pour enquête il fait, c'est ça qui est important. Mais c'est ton problème de professeur. On va voir les porte-parole à parler, le corriger parce que nous ne disons même pas l'entrer comme directeur général, je respecte une série de bagages, je respecte M. Février tout. Son monde que je respecte qui n'en même pas voulu. Je ne veux pas entrer dans des bagages. Moi, je veux plutôt rester sous dossier, sous question d'enquête. Là, ça le fait normalement. À le balancer nous-mêmes, je ne vais pas juger rien. D'ailleurs, je ne vais pas faire enquête, je ne vais pas dire c'est pas ça, c'est ça. Je ne vais pas qui passe, une enquête qui fait. Ça, nous avons au communiqué commission. Là, je vais faire une copie. La direction centrale de la police judiciaire fait le bilan de ces opérations pour la première quinzaine du mois de septembre. 69 personnes ont été écrouées, notamment pour trafic illicite de stupéfiants, escroquerie, vol à main armée, viol et association de malfaiteurs, annonce le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. L'inspecteur Desrosiers informe que 5 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés, dont celui d'une fillette de 2 ans violée par un adolescent de 13 ans. La DCPJ a également confisqué une dizaine d'armes à feu, des munitions, ainsi que 5 véhicules, 4 motocyclettes et de l'argent liquide, dont de faux billets de $100 américains. On a présenté le bilan DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, et opération qu'elle menait du 1er août et à date. Il y a 69 personnes qui sont arrêtés. Nature, c'est homicide, viol sur mineur, viol, tentative de viol, trafic illicite de stupéfiants, braquage, vol à main armée, escroquerie, faux en écriture de banque et de commerce. Il y a 10 armes qui saisies, il y a 426 cartouches, 15 chargeurs, 5 véhicules qui sont confisqués par la DCPJ, 4 motocyclettes. Il y a 1576 $ américains. Alors là-dedans, il y a 5 faux billets de $100 qui saisis. Il y a 54 790 gouttes qui saisis. Il y a 89,764 kg de marijuana qui saisit. Il y a 1 kg de cocaïne qui saisit par la DCPJ. Il y a en pile opération que la DCPJ menait, et notamment dans démanteler gang, dans éclater cellules de gang. Opération ça a été étendue sur Waf Jérémy, rue du Peuple, et puis Carrefour, en pleine du de sac. Il y a plusieurs personnes qui ont arrêté. Sénatus Célestin qui continue FAT. Monsieur sont évadés de prison, il est évadé le 12 janvier 2010. Également, tout arrêté Roswell Elvariste, Toussaint et Joseph. Monsieur Sao spécialisé dans le braquage. Moun qui saute la banque dans le centre-ville là. Également de moun qui sorti à l'aéroport. Ils sont basés en côté pour que soient capables de faire braquage sur moun. Il y a 5 cas de viol que nous recensés au niveau de brigade de protection des mineurs. Nous avons signalé, nous n'avons pas cité non Timoun qui violait un Timoun qui a 2 ans, il a 13 ans lui-même. Et ça arrive dans le bicentenaire, nous ne pouvons pas besoin exactement. Nous allons présenter 3 personnes que DCPJ procède à l'arrestation. Il y a un Dikeni Veri qui lui-même est arrêté en 2005 pour vol à main armée. Il était évadé le 12 janvier 2010. Il a arrêté encore le 20 septembre 2013 pour encore vol à main armée. Il y a un Beauvoir Inopol. Il y a un autre tour, monsieur a fonctionné sur plusieurs noms. Il y a les Résiers Kenny. Il y a un autre nom qui est les Carilus Ivner. Il y a un autre nom qui est les Carilus Kenny. Alors chaque nom, ça a une pièce d'identité. Monsieur lui-même, il est impliqué déjà dans 2 actes de kidnapping. La représentante spéciale
du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, dément avoir accusé les sénateurs de l'opposition de bloquer le processus électoral en Haïti. Elle affirme avoir dit devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'un groupe de sénateurs avait conditionné leur vote à l'amendement de la loi électorale à une série d'exigences dont la mise en place d'un nouveau Conseil électoral. Sandra Honoré a néanmoins fait remarquer qu'il était nécessaire d'éviter au pays de connaître un vide institutionnel en janvier 2015. Et cela passe nécessairement par un compromis entre les acteurs en vue de l'organisation du scrutin trop longtemps reporté. Il appartient aux acteurs de transcender leurs différends afin de trouver dans le dialogue une solution à la crise, a dit Sandra Honoré. Le 11 septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu un débat sur la situation en Haïti, au cours duquel j'ai présenté le rapport du secrétaire général sur la MINUSTAH, publié le 29 août. Au cours de ce débat, les États membres ont mis l'accent sur la situation politique et électorale, les progrès et les défis concernant différents aspects de la stabilisation d'Haïti, y compris l'environnement sécuritaire et l'état de droit, ainsi que la reconfiguration et le rôle futur de la MINUSTAH. Les États membres ont également exprimé leur inquiétude quant à l'éventualité d'un vide institutionnel à partir du 12 janvier 2015 en l'absence d'élections. Toutefois, ayant noté certains signes de volonté de recherche d'une solution à l'impasse électorale, les États membres ont fait écho de l'appel du secrétaire général à tous les acteurs politiques de transcender leurs différences et de trouver une solution dès que possible à travers le dialogue dans le cadre de la Constitution qui permettra la tenue d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Au prime abord, les Nations Unies n'ont jamais accusé qui que ce soit de quelque blocage que ce soit. Au cours de la présentation que j'ai faite au Conseil de sécurité, j'ai commencé par brosser un peu le tableau depuis la présentation du rapport du secrétaire général du mois de mars. Et j'ai dit qu'au mois de mars, après le dialogue inter-haïtien, il y avait un espoir renouvelé qu'on allait vers l'avant sur la question électorale. Mais que, depuis le mois de mars, la méfiance et le manque d'accord entre l'exécutif et des membres de l'opposition au sein du corps législatif avait provoqué des délais à répétition et des délais également en ce qui concerne les amendements à la loi électorale. J'ai indiqué également au Conseil de sécurité que des membres de l'opposition au Sénat avaient conditionné leur vote sur la loi électorale sur un certain nombre d'éléments, y compris la création d'un nouveau conseil électoral. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nespi Maniga, annonce à partir du 26 septembre une campagne visant à recenser les enseignants et les écoles du pays. Les enseignants recevront un permis provisoire d'enseigner et les écoles une carte d'identité d'établissement provisoire. Cette réforme prend en compte l'enseignement fondamental, le cycle secondaire ainsi que la formation technique et universitaire, a indiqué le titulaire du MENFP, soulignant que cette année est placée sous le signe de la réforme éducative. Là, nous disons année ça soit année de réforme éducative, c'est parce que nous avons mis en place deux grosses décisions. Ce sont des décisions qui permettent que pendant le mois de septembre, nous faisons enquête qui peut permettre que le mois fini, nous avons gagné un registre des maîtres. La machine est déjà en place et que journée pour le 26 septembre, enquête ça peut le faire à travers tout le pays pour nous capable de connaître combien de maîtres qui existent sur le territoire national là, que dans le secteur public et dans le secteur privé. Et puis à partir d'octobre, nous allons commencer graduellement à délivrer
permis provisoire d'enseigner ça. Deuxième partie de l'enquête là, qu'a fait en même temps, le 26 septembre, c'est pour connaître qui l'école nous avons sur le territoire national là. Eh bien, ça va permettre à la fin, nous sommes capables de délivrer dans toute l'école un cadre d'identité d'établissement qui pas un permis qui autorise l'école ça nécessairement fonctionner, mais c'est pour un permis, c'est pour un bagage qui fait ministère connaît qui côté l'école est, combien est, et à partir de là, leur institution ça, établissement ça, pour gagner carte d'identité d'établissement ça, il va gagner tout 2 ans pour être capable de faire la preuve que le respecter nouveau curriculum que le ministère met en place, que le gain là-dedans professeur qui a permis d'enseigner, et c'est là ça n'a capable de voir combien l'école tout bon qui existait dans le système là. Donc c'est début une grosse réforme que nous avons mis en place qui passait par une révision curriculum là. Donc qui l'autre matière, qui nouveau matière, combien heures de temps nous pour passer pour apprendre matière et puis qui passait prend non seulement formation que Timouni a suivi pendant 9 ans l'école fondamentale là, l'école secondaire nous, l'école technique professionnelle nous, ensemble avec tout ça concerné institutions d'établissement supérieur. Et puis au fur et à mesure, nous parlons d'un accompagnement qui permet que si au cours de 2 ans, il n'y a pas rempli conditions, ce n'est pas l'État qui a fait, c'est eux-mêmes qui tout fait mettre. Et nous tout dit, pendant nous tout fin fait registre ça pour nous connaître combien l'école nous gagne tout bon et qui niveau que nous gagne, nous pas quitter aucune nouvelle autre l'école ouverte si on pas respecter ça la loi dit. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. L'opération ayant conduit à l'évasion spectaculaire de plus de 300 prisonniers à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ne visait qu'à libérer l'homme d'affaires et présumé chef de gang Clifford Brandt, qui allait être repris 48 heures plus tard. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, et l'inspecteur en chef de la police nationale, Ralph Stanley Jambris, devant la commission justice et sécurité du Sénat. 5 policiers ont été impliqués dans la mise en œuvre de l'opération et 2 d'entre eux auraient fait des aveux, ont-ils indiqué. L'enquête de la DCPJ sur la mort de Maître Osner Févry Jr., le fils aîné de l'avocat et homme politique Osner Févry, conclut au suicide du jeune homme, a indiqué le directeur de la PNH, Godson Aurelius, soulignant que la DCPJ a analysé le rapport d'autopsie du cadavre pratiqué par un médecin légiste indépendant. Pour ce qui est des traces retrouvées sur le corps du défunt et présentées par sa famille comme des preuves de sévices qu'il aurait subis, Godson Aurelius a indiqué que le cadavre entrait déjà en état de putréfaction lorsqu'il a été retrouvé. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, dément avoir accusé les sénateurs de l'opposition de bloquer le processus électoral en Haïti. Elle affirme avoir dit devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'un groupe de sénateurs avait conditionné leur vote à l'amendement de la loi électorale à une série d'exigences dont la mise en place de nouveaux conseils électoraux. Sandra Honoré appelle les protagonistes à transcender leurs différends pour parvenir à un compromis pour l'organisation des élections. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce qu'à partir du 26 septembre, une campagne visant à recenser les enseignants et les écoles du pays. Les enseignants recevront un permis provisoire d'enseigner et les écoles une carte d'identité d'établissement provisoire. Le ministre Nespi Manika a déclaré l'année 2014-2015 année de réforme éducative. À l'étranger, Barack Obama exclut de nouveau l'envoi de troupes terrestres en Irak pour combattre l'État islamique, mais assure qu'il n'y aura aucun répit pour les groupes djihadistes qui menacent son pays. Les Écossais ont participé avec enthousiasme au référendum sur l'indépendance du pays.
Les résultats devraient être connus ce vendredi. Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne de football des moins de 20 ans a écrasé 5-2 Saint-Kitts-Nevitz et se qualifie pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les jeunes grenadiers disputeront ce vendredi contre Trinidad le titre de champion de la Caraïbe. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.